Coucou tout le monde les gens, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai pris des cachets parce que j'avais trop mal à la tête depuis toute la matinée. Et là on est en fin de journée, il fait encore un soleil monstre. Dans mon atelier il fait super chaud mais dehors il fait super froid. Donc j'ai mis la petite veste mais ici je pense que je vais me découvrir parce qu'il fait très chaud. Le soleil tape directement donc vous avez la lumière qui m'accompagne parce que j'ai directement le soleil qui me vient dessus. Moi je vois rien et vous allez rien voir. Donc c'est pas le but. Je viens vous faire un petit podcast loisir créatif. On va appeler ça comme ça. Tout d'abord, je vais vous montrer mes deux petits bracelets que j'ai fait ces derniers temps. Euh, que j'ai fait avec les perles de chez Action. Donc c'est tout mignon, moi j'aime bien. Voilà, alors j'ai fait ça avec du fil élastique que j'avais eu dans les lots chez Action où il y avait un petit peu de matériel de bijouterie. Et donc ça tient bien, c'est nickel. Si. Et l'autre, ce sont des pierres naturelles que j'ai achetées chez Amazon il y a quelques temps. Et donc j'ai fait ce petit bracelet de la même manière que l'autre. Donc je les trouve tout mignon, tout mignon. Par la même occasion, donc j'avais fait le porte-lunettes, le collier à lunettes avec des perles de rocaille. Donc ça, j'ai utilisé du fil de pêche. Donc là, c'est des perles en métal que je ne peux pas vous dire où je les ai achetées parce que je les ai achetées chez les Chinois. Les perles en rocaille, ça vient de chez Action. Voilà. Et j'ai pris une longueur de... En fait, j'ai mesuré la longueur de fil par rapport à là où je voulais qu'elle pose quand, vous voyez, quand je les mets comme ça. Hop. Et je peux mettre mes autres lunettes parce que des fois, je suis en train de dessiner. J'ai besoin d'avoir celle-ci et quand j'arrête, je mets les autres. Voilà. Donc là, je vous parle et comme je vais regarder des trucs, je mets mes lunettes de vue de près. Donc ça, j'ai fait celui-ci et j'en ai fait un autre. Bon, alors, je sais plus où je l'ai mis. C'est ballot, ça. C'est ballot, ballot. Ah bah, je voulais vous le montrer. Il était tout mignon. Eh bah alors. Eh bah alors. Non, mais je le trouve pas. C'est quand même fort, ça, tout de même. C'est assez fort, ça, quand même. Bah, je ne le trouve pas. Hein. Bah non, je sais pas ce que j'en ai fait. Alors, c'était avec des perles, mais les petites de celle-ci. Les toutes mini. Vous savez, c'est les boîtes comme ça. Là. Vous voyez? Les boîtes qu'on avait trouvées à un moment donné chez Action. Alors, je sais pas s'il y en a encore. Hein. C'est les glass beads. Voilà. Donc moi j'avais pris des toutes petites pour faire mon... Parce que j'en ai fait 3 en tout. Et les petites attaches, vous voyez, ici, les petites attaches, je ne peux pas vous dire non plus parce que je les ai achetées chez les Chinois au Portugal. Donc je ne peux pas vous dire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire une accroche avec un fil en métal résistant au poids ou avec du fil de pêche que je vais vous montrer. Ah bah si, parce que si vous n'avez pas vu toutes mes vidéos, vous allez être embêtés. Ah, vous avez vu mes fesses, c'est pas grave. Donc là, c'est le fil élastique que je vous parle donc. Vous voyez, c'est un fil assez costaud, difficile de le casser, et je l'ai eu dans un truc de chez Action. Donc ça, c'est bien pour faire les bracelets, n'est-ce pas? Les petits bracelets, ça c'est génial. Pour ce qui concerne ça ou même certains colliers, vous pouvez utiliser du fil de pêche. Donc celui-là, c'est du Crivit.
je sais plus où je l'avais acheté. C'est du... On peut tirer jusqu'à 8,4 kg. Donc, parce que j'ai vu qu'il y avait des filles qui utilisaient du fil de nylon pour la couture. Moi, j'ai peur que mes lunettes, elles tombent par terre. Donc, voilà. Et puis, bah, j'en avais pris un autre. Ah, je l'ai laissé en haut. Oh, je suis pas maline. Et il y en a d'autres. Alors, celui-là aussi, je l'ai acheté chez les Chinois. C'est un filet de pêche, mais transparent. Donc, il est très épais et il ne se casse pas. Il se casse pas. J'avais payé à ça 1 €. Oui. Et ça, je l'avais payé pas cher parce que je me souviens. Et j'en avais acheté 2 rouleaux, un plus fin et un plus gros. Ou celui-là, c'est le plus fin et l'autre, c'est le plus gros. Donc, celui-là, il est 35 mm. Et ça, c'est très bien pour faire ce genre de truc. Et je vais aller vous chercher celui que j'avais fait en bois. Si je le retrouve, je vais vous montrer. Alors, j'en avais fait un en bois. Donc, c'était des perles de bois que j'avais récupérées que j'avais acheté dans le Milstock il y a quelques années. Et c'est des petites perles en bois comme ça qui sont toutes déformées avec des couleurs marron orangé. Et j'ai rajouté donc les petites perles des perles naturelles. Mais vous voyez, ça fait extrêmement grossier. Vous voyez la différence de taille. Alors c'est joli, mais c'est très grossier. Je pense que je vais le défaire. Et l'autre, je sais pas où j'ai mis. Bah, je sais pas. Hein. Je n'ai pas mangé pourtant. Bah non, ben, je sais pas où je l'ai mis. Il veut pas revenir vers moi. Non, il a pas envie. Il a pas envie de revenir. Ouais, je range parce que je faisais du scrap. Donc voilà, voilou. Ça, c'était pour les trucs à lunettes, les porte-lunettes et les petits bracelets. Maintenant, passons. Passons. Passons à quoi? À la broderie. Alors, j'ai pas beaucoup à vous montrer parce que je viens de débuter. J'ai débuté une broderie de ce genre, mais je la trouve pas génialissime parce que les couleurs sont trop... Alors, c'est ma première toile après celle-ci, voilà, que j'ai fait il y a environ 2 ans. Alors, vous voyez, ça, on me l'avait vendu dans ma mercerie que je n'aime pas et qui savait que j'étais débutante et qui m'a pas dit d'enlever les agrafes. Ouais, ils ont agrafé partout. Mettre des agrafes là-dessus, franchement. Et moi, j'ai pas pensé à les défaire et vous voyez, ça a rouillé. Donc, j'espère que en les enlevant et en lavant, et je voulais pas les enlever parce que comme j'étais pas vaccinée contre le tétanos, je me suis dit, vas-y pas que tu te coupes et que tu vas te faire amputer une main parce que tu as voulu enlever. Ce serait ballot, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un petit arbre que j'avais vu dans un magazine et pas moyen de mettre la main sur mes magazines et mes livres d'autrefois. Non, je ne sais pas où ils sont. Bon, tant pis. Hein. Je vais les chercher. C'est pas de toute façon, j'ai plein de choses à faire hein, de broderie. Comme vous avez pu voir dans mes autres vidéos blabla, je vous montre tous les patrons que j'ai téléchargés et que je vais faire. Enfin, pas tous. Hein. Je vous ai montré une partie que j'ai imprimée. Les autres que j'ai téléchargés, je ne voulais pas montrer parce qu'il y en a tellement à faire que je vais d'abord faire ce que j'ai téléchargé. Donc voilà. Et ça, c'est normalement... Alors, je vais vous montrer le dessin. Où est-ce que j'ai mis le dessin? Là. Vous voyez? Et moi, comme j'avais que du fil à broder, j'avais pas déjà toutes les couleurs. Et en plus, j'ai que du fil à broder. Vous savez, les bobines perlées. Ces bobines-là. Attendez, je vais vous montrer. J'avais que ça comme bobine. Donc, c'est du coton perlé. Et j'ai que des couleurs flash, quoi. J'ai très peu de couleurs pastel. Donc, maintenant que j'ai reçu ma petite commande de 250 couleurs avec le petit matos dedans, le ciseau et tout ça, à 15 € de chez Amazon, je vais pouvoir le refaire. Donc celui-ci, ben, je pense que je vais
Je vais continuer le chat et puis je vais le mettre dans un truc pour me rappeler que c'était ma première broderie. Si, parce que, enfin, broderie, point de croix, je veux dire, point de croix compté. Parce que ma première broderie, j'en ai jamais fait la broderie traditionnelle, j'en ai pas encore fait. Ça me plaît bien. Euh, j'ai vu Rose et balles de laine en fer, c'est trop beau. Et voilà, mes premiers points de croix. Voilà, celui-là, il me plaît pas. Le chat, il va être beau. C'est un petit chat, hein, vous voyez, un petit chat qui fait dodo. Et je voulais essayer, c'est pour ça que j'ai pris un morceau de chute de... Non, je vais même découper dans un morceau, parce que je voulais essayer, mais je n'avais pas les couleurs qu'il fallait. Donc là, c'est un modèle de DMC, hein. Donc demain, normalement, je vais recevoir ma petite commande. Pas demain, demain on est dimanche. Pas lundi parce que mon relais il est fermé. Mais mardi, normalement, je vais aller chercher mes commandes. Donc j'utilise pour broder, hein, n'est-ce pas bien sûr. Mais je vous ferai une petite vidéo revue sur le matériel pour démarrer. Ce que j'ai moi et ce qui est bien d'avoir. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas mais qui seraient bien, n'est-ce pas? Donc j'ai des petites aiguilles comme ça de DMC, donc qui va de la taille 3 à 9 et elles sont métalliques, donc il n'y a pas de repère. Moi qui vois rien, et ben hop hop hop, dans mon lot de 250, ils m'ont mis des aiguilles. Si, il y a des aiguilles dedans. Et le chat il est brillant, il est or et la tige elle est argent. Donc je vais voir super bien les trucs. Alors ça me plaît bien. Donc ça fait que j'ai tout ça de... Bon, je vais pouvoir venir quoi. Voilà, voilà. Donc, je vais les mettre ensemble comme ça, je ne les perds pas. Donc voilà pour la broderie. Ah bon, j'ai pas beaucoup à vous montrer puisque j'ai pas fait grand chose. Non, j'ai pas fait grand chose. Comme vous le voyez, je suis au tout début de la broderie. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler création cuir. Si c'est un petit podcast, tout mini, mais vous allez voir, c'est trop mignon, mignon, mignon. Podcast après, j'ai pas fait de couture tissu. J'ai fait du scrap, mais bon, je vais pas vous le montrer là parce que je vais les envoyer, c'est des petits cadeaux. Et si j'ai fait, alors avant de faire le cuir, je vais vous montrer les derniers dessins que j'ai fait. Alors, où est-ce qu'ils sont mes autres dessins? Ça doit être dans la voiture. C'est pas grave, je vous montre une petite partie. Ça va être vite fait, hein. C'est pas ça qui va prendre 10 plombs. Alors, j'ai fait mon petit lapinou là, qui est style asiatique. Oui, trop mignon. Si, elle est trop mignon, on dirait qu'il est fâché. Si j'étais mal lunée. Pourtant, sur l'image, oui, parce que j'ai pris des images Pinterest, sur les images, je n'avais pas l'air d'être fâchée. Mais ensuite, j'ai fait cette jeune dame. Donc, j'ai pris cette image sur Pinterest, mais elle n'était pas coloriée. Je l'ai dessinée comme elle était sur Pinterest et je l'ai fait à l'aquarelle. Donc, tous les dessins que je vais vous montrer, c'est fait à l'aquarelle. Ensuite, j'ai fait pareil sur Pinterest. Il y avait ces petits bonhommes que j'aime bien en train de tricoter. Donc, je pense que je vais l'offrir. Je ne sais pas si elle appréciera mon cadeau, mais en tout cas, je lui... ouais, parce que je mets la date et je mets où est-ce que je l'ai fait. Donc, je ne sais pas si ça lui plaira de la voir, mais en tout cas, moi, je lui offrirai. Si ça lui plaît, on verra bien. Et le dernier que j'aime particulièrement, c'est le chewing-gum qu'on mangeait quand on était petit. Enfin, quand moi j'étais petite, que je suis des années 79. Donc on mangeait dans les années 89, un truc comme ça. On mangeait les bubblegum. Si, les petits tubes de chewing-gum. Et alors, c'était marrant, c'est qu'à Centracor, ils ont ces petits tubes.
Si, les ongs, l'autre fois, j'en ai acheté pour ma fille parce qu'elle voulait goûter. Et les ongs, et ça a le même goût. Si, ça a le même goût. C'est à la fraise. Donc voilà, c'est tout mignon, mignon, mignon. C'est tout mignon. Si, j'aime bien. J'aime bien. Bon, il va falloir que je fasse un revolving de la vidéo parce que sinon, vous allez voir tout à l'envers. Voilà pour les dessins. Ouais. Je vous avais dit, c'est un mini podcast. Et là, maintenant, on va passer au cuir. Alors, je vous avais montré celui que j'avais fait pour ma belle-sœur. Donc, c'est un portefeuille rectangulaire. Donc, vous avez une pression ici. Vous avez deux sortes de cuir. Un cuir grenat. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Voilà, là, vous voyez bien la couleur. Donc, il n'est pas grenat tout partout. Il a des reflets dessus. C'est trop joli. Et un cuir de couleur chocolat. Café, pardon. Chocolat. Café. Donc dedans, vous voyez, vous ouvrez ici, vous avez pour mettre les cartes bancaires. Donc il y a 6 compartiments. Voilà, il y a 6 compartiments. Et là devant, vous pouvez rajouter des cartes. Au milieu, vous pouvez mettre des papiers et tout ça. Et là, pareil. Donc il y a 3 compartiments, dont un pour les cartes. Et ça se ferme avec une pression. Donc il est tout mignon. Elle m'avait demandé si je pouvais lui faire un petit truc qu'on tenait dans la main. Voilà, c'est chose faite. Alors j'espère que ça lui plaira. Alors il suffira qu'elle le traite, hein, parce que moi j'ai pas de cire d'abeille. Non, j'ai toujours pas. Non, j'ai toujours pas de cire d'abeille. Donc c'est elle qui va devoir le cirer pour le conserver au mieux. Mais vous voyez, il est trop mignon. Alors j'aimerais bien que le soleil s'en aille un peu pour que je puisse ouvrir le rideau pour que vous voyez bien les couleurs. Alors je sais plus où est mon bâton. J'avais un bâton pour tirer les rideaux. Et je prends ma canne pour retirer. Ouais, ben oui, si, bah si, bah si, bah si. Alors attendez, je vais aller voir. Si, bah si, vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. J'ai pas fini mes chaussettes. Non, et je sais même pas où elles sont en plus. Ah non, mais moi je suis un caramel. Oh non, mais j'aurais dû les finir avant que je vous prenne. Comme ça, vous auriez vu la finalité de mes chaussettes, que ça fait, je sais pas, un... Alors, voilà, là. Comme ça. Ben si, j'ai pas fini mes chaussettes. Mais il me manque plus qu'à les diminuer, mais il faut que je retrouve mon cahier pour les explications. Si, parce que je les avais notées, comme c'est une... Ça se casse la margoulette. Je vous montrerai après des trucs que j'ai fait en Fimo il y a un petit moment, mais que je vais vous montrer quand même. Je crois que vous ne l'avez pas montré non plus. J'ai fait mes chaussettes, mais j'ai pas terminé. Non, j'ai pas terminé. Non, non, non. Donc, le portefeuille, j'ai mis un certain temps pour le faire parce qu'il faut faire toutes les coutures à la main. J'ai utilisé du cuir que j'avais acheté. Celui-ci, je l'avais acheté il y a 2 ans. Et celui-là, je l'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant. Et donc, j'ai pris des chutes parce que j'avais pas assez d'une couleur. Et je trouvais que les deux couleurs ensemble, ça allait très très bien. Donc voilà pour le portefeuille pour ma belle-sœur. Ensuite, j'ai fait un portefeuille comme celui-ci pour mon beau-frère. Donc le copain de ma belle-sœur. Et j'espère qu'ils ne regarderont pas la vidéo avant que je leur envoie. Et donc voilà, c'est un portefeuille. Donc j'ai fait exprès le décalage qu'il y a là et là pour dire que c'est du fait main. Qu'on ne me dise pas, bah ouais, tu l'as acheté, machin. Non, non, c'est fait main. Donc vous avez un bouton pression ici. On ouvre et hop, hop, hop. Donc là, vous avez le truc pour mettre les billets. Voilà. Et ici, vous avez pour mettre les petites cartes. Et là, vous avez un autre compartiment pour mettre les cartes. Alors, je n'ai pas fait de petit porte-monnaie parce que
presque plus personne n'utilise de la monnaie, n'est-ce pas? Sauf moi. Et donc, je l'ai fait j'ai étalé ça sur beaucoup de temps. Et je l'ai fait plus rapidement que celui-ci. Parce que celui-ci, il fallait que je tape avec les griffes. Alors que celui-ci, j'avais acheté la pince pour faire les trous. Et franchement, si vous avez des problèmes, des mal aux mains et tout ça, je vous conseille d'acheter cette pince. En fait, vous appuyez comme il y a un ressort, ben en fait, vous ne forcez pas dessus. Non. Et celui-ci, je l'ai fait beaucoup plus rapidement que j'ai fait l'autre. Donc là, c'est pareil, c'est un cuir à l'intérieur qui est noir. Donc c'est un cuir assez épais, il fait environ 1,8 mm, donc il est assez épais. C'est les lots, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les lots de cuir qu'on peut acheter chez Déco Cuir. Et donc c'est des parties des sacs à pas cher, des lots à pas cher qu'ils mettent en vente. Et donc moi je fais un portefeuille et c'est de très très bonne qualité. Après les coutures, voilà, j'ai encore du mal avec les coutures parce que comme je vous avais dit, le fil il est déjà ciré. Donc comme le fil est déjà ciré, le problème c'est que moi des fois je vois pas bien et le fil se tourne et ça fait pas de jolie finition. Et là c'est pareil, j'ai fait un décalage. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait un décalage parce que je voyais pas. J'avais pas encore mes lunettes de vue de près et je n'avais pas vu que j'avais décalé la pince. Parce qu'en fait, vous voyez d'un sens, mais vous voyez pas de l'autre. Donc si vous décalez un peu, bah vous êtes chocolat. Donc c'est maintenant avec mes nouvelles lunettes, je pense que je vais plus faire cette erreur. Vous voyez là, la couture, elle est toute mignonne. Voilà. Et alors j'aime bien faire ça. Maintenant que j'ai ma pince et mes lunettes, je pense que je vais faire. Donc c'est ici j'ai mis là c'est un bouton pression et là c'est une tige là, je sais plus, parce qu'à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur, elle est là. Donc c'est la même chose que ici. Oui, je l'ai pas cousu à l'intérieur de la fente là, parce que j'avais fait ça pour un des portefeuilles de mon chéri. Et je trouvais que ça faisait une épaisseur. Et après, avec le temps, ça se passe et on voit la partie qu'on aura cousue à l'intérieur. Donc, c'est pas le top. J'espère que ça lui plaira. Alors, j'ai calculé pour qu'il le mette dans sa poche. Alors, pour référence, ce modèle-là, je l'ai pris sur YouTube. Je crois que c'était un truc, un modèle de Bitchen ou de Gentillon. Je sais plus, mais en tout cas, c'est un modèle YouTube de gens étrangers. Et ça, c'est un modèle de sortie de ma tête. Si. J'ai vu, j'ai demandé à mon chéri de mettre dans sa poche pour voir si ça allait. Donc j'ai fait un gabarit, j'ai calculé, j'ai vu. Alors ça m'a pris du temps pour ça. Ça m'a pris du temps pour les coutures, pour les trous, pour les trucs, parce que le patron en lui-même, il était déjà fait. Lui, il m'a pris beaucoup plus de temps parce que le patron n'était pas fait et donc il a fallu que je le fasse. Donc ça, c'est un patron perso. Et là, j'ai mon petit porte-monnaie à moi parce que moi, voilà, je ne l'ai pas offert parce qu'en fait, il y a un petit défaut. Parce que c'est un... Normalement, j'aurais dû... Parce qu'au départ, quand j'ai fait mon patron de celui-ci, je voulais mettre un petit porte-monnaie. Le porte-monnaie, il aurait dû être, vous voyez, à l'intérieur, ici. Mais après, j'avais des problèmes de fermeture et d'épaisseur de portefeuille, ça n'allait pas. Non, ça n'allait pas, c'était pas possible. Donc, j'ai fait d'abord ça. Et je l'ai trouvé trop mignon. Donc, dedans, bien sûr, bah, je mets mes petits sous, ma pièce à chariot, tout ça. On va enlever les petits sous. Vas-y. Et vous voyez, c'est un petit porte-monnaie tout mignon. Alors, on ne peut pas mettre de carte dedans, parce que je ne l'ai pas fait pour ça. Hein, je l'avais fait au départ pour mettre des pièces.
Et donc là, je mets mes petits sous-sous. Si, je mets les sous-sous dans la popoche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette référence. La référence aux inconnus, si, c'est les sous-sous dans la popoche. Et donc, je mets mes petits sous dans mon porte-monnaie. Voilà. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Si, je suis toute fière. Moi aussi. Vous dites que vous êtes content pour moi et puis c'est tout. Voilà mes chaussettes. Ah si, on passe aux chaussettes. Mes chaussettes. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Bon, j'en arrive plus. Hein. Enfin non, c'était quand on était petit ça. Donc celle-ci, bah, comme je vous l'avais montré la dernière fois, elle était faite. Et celle-là, il manque plus que les diminutions pour faire la même chose que ça. Et puis après, bah, je ferai les coutures. Alors, je vais faire un mini tuto pour les coutures. Parce que vous voyez, avec les petits picots là, bah, c'est super facile de faire les coutures. Si. Et puis, je vais faire aussi un tuto pour l'assemblage de carrés. Parce que j'ai vu certaines personnes, que je ne dirai pas le nom, bah non. J'ai vu certaines personnes qui galéraient à coudre leurs petits carrés au crochet. Si, leur granny. Moi, j'appelle ça des petits carrés, mais ça s'appelle le granny. Donc, je vais finir ça sûrement aujourd'hui, hein, parce que si j'ai la foi, je le ferai. Enfin, la foi. Voilà. Et je voulais vous montrer donc la Fimo. Ça, c'était il y a quelque temps, mais je pense que je ne voulais pas montrer. Et en plus, il s'est cassé. Alors, comme il s'est cassé, je vais le réparer, vite fait, bien fait. Parce que normalement, c'était un attrape-rêve. Mais comme il s'est cassé, hop, 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 je prends le cutter. Voici, on prend le cutter. Et on va couper. Voici. Voilà. Je vais le poncer. Et puis, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous voyez? Ça fera un petit porte-clés. Donc là, je vais le reponcer. Et hop, hop, hop. Une petite fleur, c'est trop mignon. Trop mignon. Donc ça, j'avais fait en portefeuille, mais en porte-clés. Portefeuille. En porte-clés, mais bon, voilà. Et puis après, j'ai fait des petits pins. Alors celui-là, avec le soleil, il s'est décollé. Mais c'est pas grave. Je vais vous le montrer quand même. Voilà. J'ai fait des petits pins comme ça. Alors, c'est pour les enfants. Hein. Moi, je sais que mes enfants, ils aiment bien les trucs comme ça. Alors, ils m'ont pris les plus beaux. Et puis, ils ont laissé ceux qu'ils n'aimaient pas. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Sur un petit sac en jean et tout. Comment ça s'appelle? Sur un cahier. Et tout ça, c'est mignon, ça. Alors, cette idée-là m'a donné l'idée pour pour la broderie. Parce que vous savez que quand vous avez votre travail, il existe des aimants pour mettre comme ça sur votre travail et faire avec l'aimant, hop, mettre votre aiguille dessus pour pas qu'elle aille se balader à droite à gauche. Alors cette idée-là m'a donné envie de faire moi-même, mais parce que ça coûte cher, hein, ces petites bestioles. Bah si. Alors pour soutenir quelqu'un, ouais, une fois de temps en temps acheter ça, je veux bien, mais tout le temps, ça va un petit peu me saouler parce que c'est cher. Et donc comme moi je n'ai pas les moyens, donc j'ai acheté il y a quelque temps, je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas, pour faire des petits ouais, je mets par terre, hein. Des petits trucs tout mignons kawaii, vous savez, les sashimi et tout ça. Bah si, alors j'avais acheté ça, de la Fimo, mais de couleur pastel. Et avec ça, je vais faire des sashimi, des petits bonhommes tout mignons, mignons, mignons. J'ai déjà plein d'idées, donc je vais faire ça.
Et vous voyez, ces couleurs pastel. Alors, j'ai pas trouvé dans un magasin de loisirs créatifs. Non, ils en ont pas de ça. Non, ils ont les carrés, vous savez, les carrés de Fimo, mais ils n'ont pas ça. Ça, je l'ai trouvé en maison de la presse. Maison de la presse à Saintes. Il y en a 12 petits paquets. Alors, je vais vous montrer. Il y a 12 petits pains comme ça de Fimo. Bah, je trouve que ça suffit hein, pour faire des petits kawaii tout mini, tout mignon. Et ben, je trouve que c'est très très bien. Alors, cette Fimo aussi, je peux m'en servir pour faire les aimants à broderie. Oh, bon, si, je ne veux pas me gêner. Hein. Et j'avais dans l'idée, parce que moi, les idées, elles fusent. Vous avez des choses comme ça. Et j'ai vu que Avery, donc la marque de Avery, travaillait avec Cricut. Et vous savez que ça, on peut imprimer sur l'imprimante normale. Que ça soit, là c'est du jet d'encre. Donc moi j'ai une jet d'encre, donc ça va très bien. Et on peut imprimer, et c'est du papier magnétique. Les papiers magnétiques, il y a des trucs de protection. Vous voyez, papier magnétique, donc il est blanc d'un côté pour imprimer dessus, et de l'autre, il est noir. Et je pensais imprimer des jolis logos, des jolis petits oiseaux et tout ça dessus, et mettre un aimant derrière. Comme ça, j'aurai la même chose que les autres. Oh bah si. Ben, j'ai plein d'idées. Après, j'ai pas le temps de les faire toutes. Non, il me faudrait toutes plus qu'une vie pour le faire. Oh bah si. Mon mari m'a dit, mais avec tout ce que t'en achètes encore. Alors je lui ai répondu, oui, mon cher, parce que tes cigarettes tous les jours, que tu fumes tous les jours et tous les mois, moi je n'achète pas de cigarettes. Moi, je n'achète pas de gourmandise. Moi, je n'achète pas, je mange presque rien. Donc, j'ai le droit de dépenser l'argent que je veux, en fait. Voilà. Donc, le loisir créatif, c'est ma passion, c'est mon dada. Lui, c'est de fumer. Moi, c'est de faire ça. Ah ben, il n'a rien eu à dire. Ah bon? Ah ben non. Je me laisse pas faire. Non, parce que oui, alors j'ai beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Il faut que je me calme. Parce que sinon, je ne vais plus avoir de place dans mon atelier. Il va falloir encore que j'agrandisse le truc. Moi aussi, hein. Il m'a dit, oh, bah, si j'avais su, j'aurais fait plus grand. Comment vous dire? Donc, voilà mon petit podcast créatif. Je l'ai fait celui-ci parce que ça a duré trop longtemps. Après, je vais envoyer les portefeuilles et tout ça et je les aurai plus en ma possession. Donc, ce serait dommage. Et puis, je voulais vous faire un point sur la broderie. Voilà, la dernière fois quand je vous avais montré les petits cotons perlés dans un haul, je vous avais dit oh c'est bien et tout. Ouais c'est bien mais on peut pas tout faire avec toutes les couleurs foncées. Parce que vous voyez c'est un peu grossier. C'est grossier quoi. C'est pas doux. La broderie ça doit être doux, tout mignon et tout. Et là c'est trop grossier quoi. Il aurait fallu des couleurs pastel. Comme sur le modèle en fait. Parce que moi, comme j'avais que ces couleurs, bah, j'ai fait à la truc quoi. Mais en plus, les écheveaux que je viens de recevoir, ils sont à peu près, il y a certains numéros qui correspondent exactement à la couleur de DMC. Bon, il y en a d'autres non, mais il y en a qui sont. Donc c'est nickel. Alors, comme je vous avais dit, dans le modèle, vous avez donc le modèle dessiné. Alors, je pense que la prochaine fois, je vais dessiner, ouais, ça m'évitera de compter. Je vais dessiner le modèle, enfin les traits, au crayon effaçable. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à compter les points. Voilà, parce qu'ils mettent les couleurs ici de DMC. Et je pense que je vais pouvoir trouver les mêmes couleurs dans mes écheveaux que je viens d'acheter. Ici. Donc voilà. Et puis,
Et puis, il y a celui-là aussi, que c'est très, très beau. Celui-là, là, il est très beau. En broderie. Alors, je vous ai montré pour voir. Mais là, c'est en broderie traditionnelle. Il est trop beau, celui-là. Tout en bleu. On peut faire une autre couleur, mais là, c'est que du bleu. Voilà. Bon, je vais arrêter là mon petit blabla. Si, ça sera un court podcast de loisirs créatifs, mais je vous promets que le prochain va être très long. Si vous allez, vos yeux qui vont briller parce qu'on va avoir des amigurumi, de la couture, du cuir, de la broderie traditionnelle, la broderie point de croix, et puis de la fimo, et puis du tricotin aussi, j'ai envie de faire du tricotin. Donc vous allez avoir plein de vidéos où on a pu savoir quoi faire. Non, vous allez dire, oh là là, elle nous donne trop d'idées, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Après, je vais vous dire, bah oui, mais il faut y aller, il faut checker dedans, comme on dit dans le schnorr. Allez, check dedans, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, bye.